Avez-vous déjà ressenti que Dieu essayait de vous parler, mais que vous n'arriviez pas à comprendre ce qu'il voulait dire? Avez-vous déjà traversé une saison de confusion, d'incertitude, en vous demandant si vos décisions étaient réellement guidées par le ciel ou influencées par vos propres émotions? Si votre cœur a répondu oui, alors sachez ceci: Dieu désire vous parler. Il veut que vous entendiez sa voix, que vous compreniez ses signes, que vous marchiez en pleine harmonie avec sa volonté divine. Écouter la voix de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une invitation sacrée adressée à chacun de ses enfants. Depuis la création, Dieu cherche à nous conduire, à nous instruire, à nous consoler. Il nous parle à travers sa parole, à travers la prière, à travers les circonstances, à travers les personnes qu'il place sur notre route. Mais pour entendre, il faut apprendre à se taire. Il faut calmer le bruit autour de nous, mais surtout le bruit en nous. L'un des récits bibliques les plus marquants concernant l'écoute de Dieu est celui du prophète Balaam, dans le livre des Nombres, chapitre 22. Dieu avait clairement indiqué à Balaam ce qu'il attendait de lui. Pourtant Balaam, attiré par ses propres intérêts et pressé par ses ambitions, a persisté à suivre un chemin que Dieu n'approuvait pas. Et dans son immense amour, Dieu est intervenu de manière totalement inattendue. Il a utilisé une ânesse pour stopper Balaam et lui ouvrir les yeux. Quelle leçon puissante! Même un prophète, un homme habitué à entendre Dieu, peut se tromper s'il laisse ses désirs parler plus fort que l'esprit. Cela signifie que notre capacité à entendre Dieu dépend de notre humilité, de notre soumission, de notre vigilance intérieure. Dieu peut parler de 1000 façons, mais encore faut-il être disposé à écouter. Combien de fois, comme Balaam, continuons-nous à avancer malgré les avertissements divins? Nous nous accrochons à nos idées, à nos projets, à nos ambitions, sans prendre le temps de consulter Dieu. Et lorsque les choses deviennent difficiles, nous pensons être punis, alors qu'en réalité, Dieu essaie simplement de nous protéger, de nous arrêter, avant que nous ne causions plus de mal que de bien. Dieu est un Père aimant. Il n'utilise pas les circonstances pour nous écraser, mais pour nous rediriger. Chaque obstacle, chaque retard, chaque déception peut être un signal céleste. Arrête-toi, ralentis, écoute. Mais pour entendre cela, il faut un cœur sensible. Il faut accepter de reconnaître que nous ne savons pas toujours ce qui est le mieux pour nous. Il faut renoncer à l'orgueil de penser que notre logique est suffisante. La voix de Dieu n'est pas toujours tonitruante. Elle est souvent douce, paisible, discrète, comme un murmure dans le silence du cœur. Et ce murmure, vous ne l'entendrez pas si votre vie est remplie de distractions, de tensions, de bruit intérieur. Il faut apprendre à faire de la place à Dieu, à lui accorder du temps, de l'espace, de l'écoute. C'est là que commence la véritable relation. Et cette relation est ce qui nous donne la paix, la direction, la sécurité. Quand vous entendez Dieu, vous n'êtes plus perdu. Même au milieu de la tempête, vous avez une boussole intérieure. Même dans l'incertitude, vous marchez avec assurance. Parce que vous savez que celui qui vous parle est fidèle, bon, et qu'il ne vous guidera jamais dans un chemin de destruction. Si aujourd'hui vous êtes dans la confusion, arrêtez-vous, demandez au Saint-Esprit de vous parler. Ouvrez la Bible, priez avec sincérité, demandez des confirmations. Écoutez les conseils des croyants mûrs autour de vous et soyez prêts à obéir. Car entendre sans obéir n'est rien, mais entendre et agir selon la voix de Dieu, voilà la clé d'une vie bénie. Il est vital pour chaque croyant de comprendre que Dieu ne cesse jamais de parler. Ce n'est pas lui qui est silencieux. C'est souvent nous qui sommes distraits. Nos vies sont remplies d'activités, d'informations, de sollicitations constantes. Dans cette cacophonie moderne, la voix de Dieu devient difficile à distinguer. Non parce qu'elle faiblit, mais parce que notre oreille spirituelle s'émousse. C'est pourquoi l'écoute de Dieu demande une discipline, une intentionnalité, une posture de cœur. Dieu est un Dieu relationnel. Il ne cherche pas à être une entité lointaine que l'on consulte seulement en cas de crise. Il désire une communion quotidienne, intime, réelle. Et cette relation se nourrit par la prière, la méditation de sa parole, l'adoration mais aussi par le silence.
ce silence sacré dans lequel l'âme se rend disponible pour entendre. Dans le livre de 1 Roi 19, le prophète Élie, accablé, découragé, fuyant la menace de Jézabel, cherche Dieu sur la montagne. Un vent violent passe, mais Dieu n'y est pas. Puis un tremblement de terre, puis un feu, mais Dieu n'est dans aucun de ces éléments puissants. Enfin, Élie entend un murmure doux et léger. Et c'est là, dans ce silence, que Dieu parle. Quelle leçon bouleversante! Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans l'intimité discrète. Cela signifie que pour reconnaître la voix de Dieu, nous devons apprendre à ralentir, à nous détacher de l'urgence permanente, à créer des espaces sacrés dans nos journées pour simplement être avec lui. Ce n'est pas dans la hâte que l'on perçoit les murmures célestes, c'est dans le repos, dans l'attente, dans l'adoration sincère. Mais il y a aussi une autre clé, la pureté du cœur. Dieu parle à ceux qui ont un cœur ouvert, honnête, prêt à obéir, même si ce qu'il dit dérange. Trop souvent, nous cherchons la voix de Dieu, mais seulement pour confirmer nos désirs. Nous ne voulons pas vraiment savoir ce qu'il pense. Nous voulons qu'il approuve nos plans. Mais Dieu ne joue pas à ce jeu. Il parle à ceux qui l'écoutent pour le suivre, pas à ceux qui l'écoutent pour le convaincre. La voix de Dieu est claire, mais elle est aussi exigeante. Elle appelle à la fois à l'abandon, parfois à des changements radicaux. Et cela demande du courage. Entendre Dieu peut bouleverser nos projets, nos relations, nos conforts. Mais c'est toujours pour notre bien. Dieu ne nous mène jamais vers la destruction. Même si son chemin est étroit, il conduit à la vie. Apprendre à écouter Dieu, c'est aussi apprendre à discerner. Toutes les voix que nous entendons ne viennent pas de lui. Il y a notre propre voix, celle de nos émotions. Il y a la voix du monde, qui pousse à la peur, à la compétition, à la confusion. Et il y a la voix de l'ennemi, rusée, trompeuse, toujours empreinte de division. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir des repères spirituels solides. La parole de Dieu est notre norme. Elle ne contredit jamais ce que Dieu dit. Si ce que vous entendez va à l'encontre des Écritures, ce n'est pas Dieu. Si cela pousse à la peur, à la haine, à l'orgueil, ce n'est pas Dieu. Sa voix porte la paix, même quand elle corrige. Elle porte la lumière, même quand elle expose. Elle porte la vérité, même quand elle dérange. Dieu utilise aussi des signes pour confirmer sa parole. Ce peuvent être des événements, des personnes, des répétitions, des rêves. Mais attention, les signes ne doivent jamais remplacer la relation. Ils confirment ce que Dieu a déjà semé dans votre cœur. Ils ne sont pas une fin en soi, mais un écho de sa voix. Et si vous êtes dans une période de silence apparent, ne vous découragez pas. Dieu enseigne souvent par le silence. Il teste votre foi. Il purifie vos motivations. Il vous prépare à entendre plus profondément. Restez disponibles. Continuez à prier, à chercher, à rester fidèle. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent sa préparation. Écouter Dieu n'est pas un événement unique, mais une posture constante. C'est une manière de vivre, de penser, de respirer. C'est demeurer attentif chaque jour à la direction de l'esprit. Car Dieu ne parle pas seulement pour informer, il parle pour transformer. Sa voix n'est pas une simple réponse à nos questions. Elle est une invitation à marcher avec lui dans une relation vivante, pleine de profondeur et de puissance. Trop de chrétiens cherchent des paroles sans chercher la présence. Ils veulent des solutions sans la communion. Mais la voix de Dieu se manifeste dans l'intimité. Elle ne se donne pas à ceux qui l'invoquent comme un automate divin, mais à ceux qui l'aiment, qui le cherchent sincèrement, qui désirent sa volonté, plus que leur confort. Cela nous pousse à une remise en question permanente. Suis-je prêt à entendre ce que Dieu veut me dire, même si cela contredit mes plans? Suis-je prêt à suivre sa voix, même si elle m'éloigne de ce que j'avais imaginé? La capacité d'écouter Dieu est intimement liée à notre soumission. Il ne s'agit pas seulement d'oreilles spirituelles, mais de cœur humble. Et, lorsqu'un croyant se positionne ainsi, cœur ouvert, esprit disponible, volonté soumise, alors Dieu parle. Parfois clairement, parfois par étapes, parfois avec douceur, parfois avec urgence. Mais il parle. Et chaque parole devient une lumière sur notre chemin, une sécurité dans nos décisions,
une paix dans nos incertitudes. La vie devient alors différente. On ne vit plus en réagissant aux circonstances, mais en marchant selon une direction céleste. On n'est plus ballotté par les opinions, mais enraciné dans la vérité. On n'agit plus dans la peur, mais dans la foi. Car lorsque Dieu parle, il donne la paix qui surpasse toute intelligence. Même si la route est inconnue, même si la fin est floue, sa voix suffit. Et cette voix n'est pas réservée aux prophètes, aux pasteurs ou aux anciens. Elle est pour chaque enfant de Dieu. Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 27. Vous êtes l'une de ces brebis. Vous avez été créés pour entendre. Vous avez été destinés à suivre. Ne doutez pas de votre capacité à entendre Dieu. Recherchez-le avec foi et il vous répondra. Mais rappelez-vous aussi, Dieu parle pour être obéi. Sa voix n'est pas une option à considérer, mais une direction à suivre. C'est pourquoi chaque parole reçue doit être accompagnée d'un acte de foi. Ne vous contentez pas d'entendre. Agissez, obéissez, marchez, même si c'est par petits pas. L'obéissance attire plus de révélations. Elle ouvre des portes. Elle aligne votre vie au ciel et surtout, ne soyez pas seul dans cette quête. Entourez-vous de croyants matures, de personnes de prière, de mentors spirituels. Partagez ce que vous entendez. Demandez confirmation. Soyez humble pour corriger si besoin. Car Dieu parle aussi à travers la communauté. Il utilise les autres pour affiner notre discernement, pour nous protéger, pour nous encourager. Et si cette parole a touché votre cœur, je vous invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, vous y trouverez une nouvelle parole inspirée de la Bible, destinée à fortifier votre foi, à affiner votre écoute spirituelle et à vous rapprocher toujours plus de la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Ne manquez pas ces rendez-vous divins. Dieu a quelque chose à vous dire chaque jour. Quand on apprend à écouter Dieu et à discerner ses signes, la vie chrétienne cesse d'être une suite d'efforts humains incertains et devient une marche confiante, portée par la paix et la direction divine. On ne vit plus à l'aveugle mais dans la lumière. On ne subit plus les événements, on les interprète à travers le regard de Dieu. Et cela change tout. Le croyant qui entend Dieu devient stable, ancré, fort même dans les tempêtes. Mais cette stabilité ne vient pas en un jour. Elle se construit, elle s'affine, elle se protège. Car même lorsque l'on commence à entendre Dieu, il est possible de douter, de mal interpréter ou de confondre sa voix avec d'autres. C'est pourquoi Dieu nous appelle à entretenir cette relation, à la cultiver, à la fortifier, comme une amitié, comme une alliance. Plus vous passez de temps avec Dieu, plus sa voix devient familière, claire, indiscutable. Une des erreurs fréquentes est de vouloir précipiter les choses. Recevoir une parole ou un signe de Dieu ne signifie pas qu'il faut agir immédiatement. Souvent, Dieu parle pour préparer, pour avertir, pour guider sur le long terme. Le temps entre la parole reçue et son accomplissement est une école de foi. C'est dans cet intervalle que Dieu travaille notre cœur, affine notre caractère, teste notre obéissance. Prenons l'exemple de Joseph. Dieu lui a parlé à travers des rêves dès sa jeunesse. Il a vu des images de grandeur, d'élévation, de destin exceptionnel. Mais avant de voir l'accomplissement de cette vision, Joseph est passé par le rejet, la trahison, l'esclavage, la prison. Cela ne voulait pas dire que Dieu avait menti. Cela signifiait que Dieu préparait le contenant pour porter la promesse. Ainsi, lorsque Dieu vous parle, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez immédiatement. Tenez fermement à ce qu'il a dit. Même si tout semble s'y opposer, même si les circonstances crient le contraire, ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Mais souvent, le chemin de l'accomplissement passe par des saisons d'épreuve, de silence, de formation. C'est pourquoi il faut rester sensible, rester dans la parole, rester dans la prière, rester dans la louange. Car c'est dans cet environnement que la voix de Dieu continue de se faire entendre. C'est dans la communion que les doutes se dissipent. Et c'est dans la fidélité quotidienne que la direction divine devient une réalité vécue. Il est également essentiel de noter que Dieu parle souvent progressivement. Il ne donne pas toujours toute l'image d'un coup. Il parle étape par étape. Il révèle le prochain pas, pas nécessairement le plan complet. Cela nous oblige à lui faire confiance, à dépendre de lui, à marcher par la foi et non par la vue.
Et cette dépendance, loin d'être une faiblesse, est notre plus grande force spirituelle. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, vous êtes protégé. Vous évitez les pièges, vous percevez les attaques avant qu'elles ne frappent. Vous avancez avec une assurance que le monde ne peut pas comprendre, parce que vous savez que votre vie est dirigée par celui qui connaît tout, voit tout, et vous aime parfaitement. Et même si parfois vous tombez, même si vous vous trompez, Dieu reste fidèle. Il corrige avec amour. Il redirige avec grâce. Ce n'est pas votre performance qui maintient sa voix active dans votre vie, c'est sa fidélité. Et tant que vous gardez un cœur humble, repentant, ouvert, il continuera de vous parler. Il vous guidera. Il vous relèvera. Votre rôle est donc de demeurer en lui, de rechercher sa face, de vous tenir à l'écoute, même quand tout est silencieux. Car le silence de Dieu est souvent une phase de maturation. Il parle ensuite, plus clairement, plus puissamment, plus profondément. Et quand il parle, tout change. Écouter Dieu et discerner ses signes ne sont pas des pratiques isolées, réservées à certaines situations critiques. Ce sont des disciplines spirituelles à entretenir chaque jour. Car, à travers elles, Dieu façonne non seulement nos décisions, mais notre identité, notre caractère, notre appel. Chaque fois que nous entendons sa voix et que nous y répondons avec obéissance, nous nous rapprochons un peu plus du dessein divin pour notre vie. Mais pour que cette écoute reste pure, fidèle et efficace, il faut aussi faire face aux ennemis subtils de la sensibilité spirituelle. L'un des plus dangereux est la distraction. Le diable ne cherche pas toujours à nous faire tomber par le péché flagrant. Souvent, il nous épuise avec le superflu. Il nous détourne par l'occupation constante, par l'angoisse du quotidien, par les voix humaines plus bruyantes que celles de Dieu. Et peu à peu, notre oreille intérieure s'assoupit. Un autre danger est l'incrédulité. Nous pouvons entendre Dieu, mais douter que c'est réellement lui. Nous remettons en question ce que nous savons être juste parce que cela semble trop grand, trop radical, trop exigeant. Mais la foi est justement cette capacité à dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu m'a parlé. Et je vais obéir, même si je tremble. Car c'est dans l'obéissance que la provision arrive, que la confirmation vient, que les portes s'ouvrent. Il faut aussi se méfier de la comparaison. Dieu ne parle pas à tous de la même manière. Certains recevront des visions, d'autres des impressions fortes dans leur esprit. Certains entendront une parole claire dans la prière, d'autres verront Dieu agir par les circonstances. Le plus important n'est pas le mode, mais la relation. Dieu parle à chacun selon ce qui est juste et bon pour lui. Ne vous comparez pas. Cherchez simplement à le connaître davantage. Et surtout, soyez prêts à persévérer. Il y aura des jours où vous entendrez clairement, et d'autres où tout semblera flou. Il y aura des saisons de révélation intense, et d'autres de silence apparent. Mais dans chaque saison, Dieu est présent. Et votre constance dans la recherche portera du fruit. Votre fidélité dans l'écoute attirera sa faveur. Lorsque vous vivez ainsi, connecté à Dieu, attentif à sa voix, votre vie prend une dimension nouvelle. Vous devenez un repère pour les autres. Vous apportez des paroles de sagesse à ceux qui sont perdus. Vous éclairez les chemins des cœurs confus. Vous devenez un canal par lequel Dieu parle, agit, libère, guérit. Et c'est là votre appel. Vous n'êtes pas appelé à vivre une foi passive. Vous êtes appelé à être un instrument de Dieu, un témoin de sa voix, un artisan de sa volonté. Chaque jour où vous écoutez Dieu est un jour où le ciel touche la terre à travers vous. Ne négligez jamais cette responsabilité. Elle est sainte, elle est belle, elle est puissante. Dieu cherche des hommes et des femmes qui écoutent, qui prennent le temps, qui honorent sa voix, qui répondent avec foi, qui acceptent de le suivre, même dans l'inconnu. Soyez cette personne. Soyez cette oreille tendue vers le ciel. Soyez cette voix qui proclame ce que Dieu dit, même dans le désert. Et sachez ceci, plus vous marchez avec Dieu, plus son langage devient familier. Vous reconnaîtrez ses signes avec aisance, vous discernerez les saisons, vous comprendrez les détours, et vous saurez que même quand tout semble confus, sa voix est votre guide, son esprit votre force, sa volonté votre refuge. Il n'y a pas de plus grande sécurité, de plus grande paix,
de plus grande assurance que celle de savoir que nous marchons selon la voie de Dieu. Entendre le Seigneur, reconnaître ses signes, discerner ses directions, voilà le fondement d'une vie chrétienne authentique, profonde, solide. Ce n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité vitale pour tout croyant qui désire rester fidèle, porter du fruit et accomplir pleinement le dessein divin sur sa vie. Et cela commence par une décision simple mais puissante. Ouvrir son cœur, ouvrir son esprit. Dire à Dieu, « Je veux t'écouter. Je veux te suivre. Je veux comprendre ce que tu me dis. Je ne veux plus vivre selon mes impulsions, mes émotions ou les pressions extérieures. Je veux marcher selon ta voie. » Ce simple désir offert avec sincérité déclenche un mouvement céleste. Le ciel s'approche, le Saint-Esprit commence à agir, et votre vie prend une nouvelle dimension. Mais il faudra entretenir ce feu. Il faudra faire taire les autres voix. Il faudra protéger votre intimité avec Dieu comme un trésor. Il faudra persévérer dans l'écoute, dans la méditation, dans l'obéissance. Car entendre Dieu, n'est pas un événement ponctuel. C'est une discipline, une posture de cœur, un style de vie. Et dans ce style de vie, vous verrez des choses extraordinaires. Vous recevrez des paroles de connaissance. Vous serez avertis de danger. Vous serez conduits vers des opportunités divines. Vous saurez quand parler, quand agir, quand attendre. Vous marcherez avec une sagesse que le monde ne comprend pas. Et vous serez des lumières dans l'obscurité, des voies de vérité dans la confusion, des instruments puissants entre les mains de Dieu. Approchons-nous maintenant du Père dans une prière sincère et profonde. Prière finale, Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour fidèle. Merci pour ton désir de parler à tes enfants. Merci pour la voix douce de ton esprit qui guide, qui enseigne, qui corrige, qui console. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec humilité, avec soif, avec un cœur ouvert. Père, apprends-nous à t'écouter. Délivre-nous des distractions, du bruit, des confusions. Aiguise notre oreille spirituelle, affine notre discernement. Donne-nous la sagesse de comprendre tes signes, la force d'obéir à ta voix, le courage de marcher là où tu nous appelles. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes sensibles à ton esprit. Qu'aucune parole divine ne tombe à terre, que chaque murmure du ciel trouve un écho dans nos cœurs, que notre vie entière soit une réponse d'amour à ta direction. Nous te donnons nos plans, nos peurs, nos hésitations. Nous choisissons de te faire confiance. Car nous savons que ta voix est notre sécurité, ta volonté notre victoire, ta présence notre récompense. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre guide, notre Sauveur et notre Roi, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de continuer à nourrir votre foi grâce aux autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Chaque jour, Dieu veut vous parler. Reconnectez-vous à sa voix et laissez-le guider chaque pas de votre vie.